On va prendre notre texte, lisons Jean 4. Je commence par là. Alors il quitta la Judée pour retourner à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, ça veut dire midi. C'était à midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples s'étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai, soulignez ça. Donc, tout le verset ici, gardez ça. Tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et en cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Va au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. La suite. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole de la dame. Et le dernier verset. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La parole du Seigneur. La rencontre avec Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, cette femme rencontre la vérité et la vie sans s'en rendre compte. Le verset 10, dire la vérité, c'est ce que fait Jésus, car il est la vérité. Au verset 10, Jésus lui dit, tu dis vrai. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà une vérité dite par Jésus et simplement. Mais nous voyons qu'au verset 11, la vérité peut demeurer incompréhensible par ceux qui n'en connaissent pas. Tu peux recevoir des contre-arguments qui vont se baser sur des principes naturels et physiques. La femme commence des contre-arguments. Toi, vraiment, est-ce que tu connais la profondeur de ces puits? Est-ce que tu connais, il parle même des renommées.
Tu connais notre grand-père Jacob. Est-ce que toi, tu peux être plus grand que lui? Est-ce que Jésus a parlé de la grandeur ou de quelque chose là-dedans? Non. Mais c'est elle qui commence à argumenter en termes de « Est-ce que tu nous connais d'ailleurs ?» Jésus lui dit simplement la vérité. Si tu savais qui je suis, tu allais demander de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif. Ainsi, chaque jour, nous rencontrons des gens n'ayant pas la compréhension spirituelle. Jésus n'a pas été compliqué avec cette femme lorsque cette femme n'avait pas de compréhension spirituelle. Il continue, il est la vérité. Il continue à lui proclamer la vérité. Donc, c'est que nous aussi, nous devons faire, comme Jésus, continuer à proclamer la vérité. Tout ce que leur dira sera toujours des gens comme ça. Tout ce que tu leur diras sera toujours pris au premier degré. Au premier degré, ça veut dire comme une réalité physique et naturelle. C'est ce que je disais, profondeur du puits. Il dit Jésus, mais tu n'as rien là. Le puits est profond. Et ne réalisons pas qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que les réalités spirituelles viennent en premier. Verset 15, Jean 4, verset 15. Nous avons là-dedans le besoin d'avoir la capacité de connaître la vérité. La femme lui dit, donne-moi de cette eau-là. Donne-moi de cette eau-là. Mais toujours avec des raisons non spirituelles. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Pour que je ne revienne plus ici. Pour que je ne revienne plus ici. Ça veut dire que cette femme avait un problème avec venir au puits. Venir au puits, c'était un calvaire pour elle. C'est pourquoi elle dit à Jésus, donne-moi, comme ça je ne veux plus revenir ici. Elle ne dit même pas que donne-moi pour que je n'ai plus soif, comme tu le dis, mais pour que je ne revienne plus. Pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Comme je dis, parce que venir puiser l'a dérangé. Versets 16 et 18. Versets 16 et 18 nous apprend ceci. L'exposition continue à la vérité. Ce que Jésus a continué à faire expose la réalité des gens. Ce n'est pas par des arguments et des contre-arguments ou par des choses scientifiques. Non, l'exposition à la vérité va exposer ce que sont réellement les gens. Et puis Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Quelle phrase simple. Va, appelle ton mari et reviens ici. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Qu'est-ce que j'apprends? On peut demeurer sincère, mais sans résoudre les besoins essentiels de l'âme. Est-ce que vous voyez la sincérité de cette femme? Jusque-là, elle ne cachait rien à Jésus. Elle disait ce qui était de son cœur et elle le disait comme il faut. On peut demeurer sincère, mais ne pas résoudre les besoins de l'âme. Elle est en enfer. Pareil, le besoin de l'âme, c'est le salut. Amen. Le besoin de l'âme, c'est le salut. Tu peux demeurer sincère et ne pas résoudre ça. La preuve que la femme était sincère, Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu as dit vrai. C'est Jésus, la vérité, qui dit à cette femme, tu as dit vrai. Verset 20, les discussions sincères par rapport aux connaissances, samaritains versus juifs. Et actuellement, comme moi j'ai dit, chrétiens, non chrétiens, sur les lieux d'adoration, sur le Messie, sur des points comme ça, on voit que Jésus, dans toute la douceur qui puisse exister, rectifie tout. Il dit à la femme, vous dites comme ça. Il lui dit d'ailleurs finalement que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Mais nous aujourd'hui, on a la grâce de voir d'où est venue l'adoration des Samaritains. Mais pourtant, pour la femme, c'était eux qui avaient la vérité. Et si tu étais à côté de la plaque, demeurant comme notre Seigneur, bienveillant, compatissant dans nos échanges avec ceux du dehors, mais en restant vrai, en continuant à parler de la vérité. Je voulais que nous regardions un détail contrairement à ce qui est habituellement enseigné dans la culture chrétienne. Vous avez toujours entendu, j'ai même entendu un prédicateur qui disait, tu vois la femme samaritaine là, elle parlait aussi à Jésus pensant que ça serait un client. J'ai entendu ça. Et des gens dire aussi, elle était une femme de vie légère. J'ai aussi entendu ça. Mais après, j'ai relis encore les textes en détail. Je le relis en détail. J'ai essayé de mettre les lunettes de Jésus. Je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ça. Peut-être que vous vous doutez aussi. Sûrement que vous vous doutez aussi. Jésus est la vérité. Jésus dit à la femme, en cela tu dis vrai. Parce que nous avons toujours entendu culturellement que la femme samaritaine, c'était une femme de mauvaise vie. Adultère, prostitution. On l'a toujours vu de cet angle-là. Est-ce que quelqu'un peut accepter juste de changer un peu la vue par rapport à la femme samaritaine? Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. C'est légal ou illégal? Non, vous devez me répondre. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Jésus a dit, amène-moi ton mari. Qu'est-ce que la femme a dit? J'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu vis avec un monsieur maintenant, ok? Qui n'est pas ton mari. Mais il lui dit, tu avais 5 maris. C'était légal ou illégal? Non, mais mettez-vous dans la même logique. Jésus lui dit, amène-moi ton mari. Mari, c'est légal. Bon, je vais vous aider. Mari, c'est légal. D'accord? Lorsque Jésus reconnaît 5 maris, ça va être légal ou illégal? Ça va être légal. On se comprend. Jésus lui dit, amène-moi ton mari. Lui, elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, en
cela tu dis vrai. Mais tu as eu 5 maris, mais celui que tu vis avec n'est pas ton mari. Donc, qu'est-ce que je distingue là-dedans? Que actuellement, au moment où elle parle avec Jésus, est dans un état, entre guillemets, d'adultère. Parce qu'elle vit avec un mari qui n'est pas son mari. Mais Jésus dit, tu as eu 5 maris. Ça veut dire des situations légal. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une femme en Israël, au temps de Jésus, être pris, jeté 5 fois? C'est ça la réalité de cette femme. C'est ça la réalité de cette femme. En fait, Jésus voyait cette femme et il voyait toute la souffrance qu'elle a eue. Parce qu'en Israël, c'était officiel. Deutéronome 24, 1 à 3. Parce qu'à cette époque-là, dans la culture juive et d'après la loi de Moïse, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, légal ou pas légal? Légal. Donc, il est mari de cette femme-là, qui vient à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. S'il trouve qu'il y a quelque chose de pas bon, il fait la lettre officielle. Donc, dans le temps, c'était légal. Il remet la lettre officielle et se sépare. Cette femme a subi ça combien de fois? 5 fois. Elle a subi ça 5 fois. Parce que Jésus dit, les 5 là, c'était ses maris. Il ne dit pas que tu as vécu 6 fois avec ceux qui ne sont pas tes maris. Il a dit, tu as vécu avec 5 maris avant. Ce n'était pas comme les gens pensent qu'il sortait avec 5 hommes. Jésus l'aurait dit. Donc c'est une femme qui était en souffrance. Donc si je veux creuser encore plus loin, bien que ce n'est pas dit, pour être lâchée comme ça à 5 reprises, je me suis dit, cette femme était hyper belle. Parce que les hommes, après, la cherchaient toujours. Mais 2, je me suis dit, très probablement que cette femme n'avait pas d'enfant. Son problème, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Lorsque le premier mari prend, il voit qu'il n'y a pas d'enfant, malgré ta beauté, lettre de signature, on te renvoie. Deuxième mari, on te renvoie. Troisième mari, on te renvoie. Finalement, c'est la plus honteuse de tous dans la ville, pas par rapport à sa manière de vivre, mais la plus honteuse parce que rejetée par toute la société. Je vais aller au puits, pas le matin ou le soir, à midi. Là où il y a peu de monde, pour que personne ne me voie et continue à dire, voilà celle-là, elle avait cru que sa beauté va les garder dans le mariage. Voilà celle-là, elle avait cru que sa beauté va lui donner des enfants. Voilà celle-là. Et cette femme s'est retrouvée. Jésus voyait cette femme comme ça. Donc Jésus lui dit, un homme actuellement qui n'est pas ton mari. Et Jésus lui fait voir qu'actuellement, malgré qu'avant c'était officiel, actuellement tu ne vis pas non plus bien. Et Jésus ne s'engage pas à parler d'adultère à quelqu'un qui est à côté de la plaque. Est-ce que Jésus a commencé à dire à cette femme-là que non, actuellement là, elle est à côté de la plaque. Son adoration est à un autre Dieu. Toute sa vie est à un autre Dieu. La première des choses, c'est que la vérité pénètre et que la personne soit refaite complètement. À ce moment-là, on peut lui parler des vraies affaires. On peut lui dire que tu ne vis pas bien tu vis dans l'adultère. Des fois, on ne va même pas le dire parce que lorsque la vérité rentrera, elle rétablira les choses. Verset 40, une rencontre, une seule vérité, un témoignage, la présence de Dieu. Jésus demeure auprès de ces peuples-là pendant 2 jours. Lorsque la femme est arrivée, au verset 40, on le dit, Jean 4, 40, il est resté avec eux pendant 2 jours. C'est ce qui produit finalement le réveil. Bref, la vérité proclamée avec bienveillance, compassion, sans jugement et condamnation, en considérant la souffrance de celui qui t'écoute, est plus puissante pour toucher et changer des vies. C'est ce que cette rencontre de cette femme avec Jésus m'a appris. Parce qu'on l'a toujours regardée avec un œil de condamnation. Moi, je ne suis pas comme cette Samaritaine. Comment elle peut vivre avec 5 hommes? Peut-être ce jour, en m'écoutant, tu étais à côté de ton raisonnement. Dans ton raisonnement, tu étais aussi à côté. Dans ta théologie, tu étais à côté. Dans tes interprétations, tu étais à côté. Dans la manière de voir les personnes qui sont en face de toi, tu étais aussi à côté. Il y a moyen, comme cette femme, de reconsidérer tes voies avant que tout ne soit tard. Que le Seigneur nous bénisse.